Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on parlera en fait des qualités du leader. Pourquoi le leadership? Le leadership en fait te permet de diriger une équipe. Si tu es un entrepreneur, tu as besoin d'avoir un leadership pour attirer même tes followers vers toi, pour bâtir ton audience et surtout de la maintenir dans l'état ou alors vers la direction dans laquelle tu aimerais qu'elle te suive. Si tu as vu cette vidéo pour la première fois, moi c'est Inès Ingrid de calarisinvestment.com, une entreprise de services qui aide les entrepreneurs, surtout une personne comme toi, à générer 2000 euros par mois et surtout à économiser jusqu'à 10 000 euros par an. Et oui, 10 000 euros par an parce que c'est de ça que commence en fait ton épargne, ta fondation afin d'atteindre la richesse financière. Le leadership, des qualités pour être un bon leader. Quelles sont même cette chose-là qu'en tant qu'un leader que tu devais avoir, tu devais en fait observer au quotidien afin de développer au fond de toi. Vous savez les amis, on est tous des leaders innés. On a tous en nous cette capacité de diriger des personnes, mais c'est souvent à nous de vouloir en fait ajuster cela selon l'audience à laquelle on fait face, ou alors la communauté qu'on s'est bâtie, ou alors même les personnes, les collaborateurs qu'on a face tous les jours au boulot. Le type de collaborateur, la nature de la collaboration, l'âge aussi et surtout même le background. Ça veut dire que le passé des personnes que tu diriges au quotidien peuvent te permettre d'ajuster parce que elles restent des personnes humaines, d'accord? Dans cette vidéo, je vais te parler de quelques grands caractères. Je vais dire 4. Et si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu auras le 5e point que je vais te partager ici, qui à mon sens est très important parce que cela va te permettre en fait de vouloir comprendre et ajuster ton leadership. Très bien, très clairement, la première des choses, c'est ta capacité d'écoute. Et oui, un leader doit savoir écouter. Un leader doit être capable de se poser et écouter. Et écouter ce que les gens ont à lui dire. Et quand on dit un leader doit lire tous les jours, un leader doit également avoir de l'audio qu'il écoute tous les jours pour bâtir son leadership. Parce que tu brilles par rapport à ton équipe, tu brilles par rapport à ton audience, pour les personnes qui vont en ligne. Et cela va te permettre en fait de diriger cette audience-là par rapport aux commentaires ou aux retours ou même des clients que tu auras. Et là, tu vas ajuster en fait ta capacité à faire des choses. L'idée doit avoir une grande capacité d'écoute, sans avoir à justifier, sans avoir, même si c'est pour aller à l'encontre de ce que tu penses ou de ce que tu dis, tu écoutes. Quand tu finis d'écouter, tu remercies ou alors tu peux dire un mot, mais tu ne vas pas en fait insulter ou alors dire des choses qui vont énerver. Mais il faut développer l'écoute. C'est en développant l'écoute que tu vas attirer des personnes qui auront envie de se vider vers toi. Mais il faut bien sûr faire le cri, n'est-ce pas? La deuxième des choses que le leader doit faire, doit toujours faire après d'être toujours à l'écoute, c'est d'avoir la capacité de fixer ses objectifs. Beaucoup de leaders peuvent fixer les objectifs, que ce soit pour lui-même ou alors pour son équipe, mais on a également les objectifs de l'entreprise qu'on a fixé. Il faut qu'au quotidien, que tu ajustes ces objectifs face aux personnes avec qui tu vas dealer ou aux personnes qui t'entourent. Il faut être capable, n'est-ce pas, de pouvoir fixer ton objectif. Fixer ton objectif te donne un peu comme un edge, une avance en fait sur ce que tu dois réaliser, que ce soit au quotidien, que ce soit sur la semaine ou que ce soit sur le mois. Mais tu dois être capable de fixer tes objectifs. La troisième des choses qu'un leader doit bien faire, ça va bien le faire, c'est de communiquer en toute transparence. Vous savez, un leader doit avoir la capacité d'écoute et de pouvoir communiquer aussi. Parce que quand tu fixes ces objectifs, il faut que tu aies la capacité de communiquer très clairement ces objectifs-là à ton équipe, à tes collaborateurs, ou alors même aux personnes qui vont exécuter en fait ces objectifs. Il faut que tu saches les communiquer avec simplement, avec vision, avec résultat dans ta communication. Parce que pas communiquer pour communiquer, mais communiquer dans le but de leur dire que j'attends des résultats et je suis là comme ressource si vous avez besoin de moi. Donc, c'est l'idée d'être capable de vouloir trouver les mots qu'il faut afin de communiquer très clairement et surtout simplement ces objectifs-là à l'équipe qu'il dirige ou alors à la communauté qu'il bâtit, n'est-ce pas? Quatrième point maintenant qu'un leader doit faire, comme j'ai promis, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu auras le 5e point, n'est-ce pas, en bonus. Le 4e point, ça c'est le leader doit être capable de pouvoir transmettre, n'est-ce pas? Tu dois être capable de transmettre. Oui, tu dois savoir écouter, oui, tu dois savoir fixer les objectifs, mais aussi tu dois être capable de transmettre en fait ces objectifs-là, n'est-ce pas?
à ton équipe. Ça veut dire, les gens vont peut-être se dire que c'est juste transmettre. Non. Un leader, tout mot qu'il utilise a une intonation et une connotation, n'est-ce pas, dans les oreilles de ceux qui l'écoutent. Parce qu'il est tellement écouté. C'est qu'un leader, il doit être écouté, n'est-ce pas? Et quand il prend la parole, tout ce qu'il dit, en fait, a une résonance, n'est-ce pas, dans l'oreille de son audience, ou de son équipe, ou des personnes qui l'écoutent. Il doit être capable à pouvoir très clairement et très simplement transmettre, en fait, ce qu'il doit dire, aussi dans le simple mot, n'est-ce pas, et dans sa simplicité qu'il faut. Cinquième point, comme je t'ai promis de rester jusqu'à la fin, c'est très important. Beaucoup de leaders ne le font pas. Il faut que toi, tu le fasses parce que tu es un leader pour plusieurs générations. Un leader doit apprendre à prendre soin de soi. Et oui, ce n'est pas juste un leader, c'est pour les autres, mais tu dois également être pour toi au moment donné. Il faut que tu apprennes à dormir bien, à te ressourcer, à bien manger, à faire beaucoup de sport, à te revitaliser parce que les gens comptent sur toi pour continuer à fournir et surtout à distribuer de la connaissance et du partage. Le leader, c'est également ce qui se pose à un moment donné et qui prenne soin de lui. D'accord? Dis-moi en commentaire quel est le point qui t'a le plus marqué.